Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, Idriss Déby est mort hier et je vais vous lire la une de l'Humanité parce qu'elle est parlante. Mort d'un dictateur de la France-Afrique, réélu président du Tchad ce week-end. Il aurait succombé lors de combats. Il était au pouvoir depuis 1990. L'Humanité dit sans embâge, de manière claire et forte, ce que les autres journaux disent un peu de manière euphémisée. Bonjour Marielle Debeau, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre en sciences politiques et on vous doit le métier des armes au Tchad, publié aux éditions Cartala. Il faut peut-être revenir sur le conditionnel qu'emploie l'Humanité. Que sait-on sur les conditions de la mort du dictateur tchadien Idriss Déby ? On ne connaît pas les circonstances exactes de sa mort. Hier, le porte-parole de l'armée tchadienne a annoncé qu'il était décédé des suites de blessures. Idriss Déby s'était rendu ce week-end dans le Kanem, au nord de la capitale, où se déroulaient des combats entre la rébellion et les forces gouvernementales. Et donc, il aurait été tué. Alors, il serait décédé d'après certains journaux, d'après ce que j'ai lu ce matin, pour les uns, donc il serait mort au combat, c'est ce que semblait dire le communiqué de l'armée. Pour d'autres, il serait mort dans une réunion, il aurait été touché par balle. C'est possible. Il y a plusieurs hypothèses qui circulent. Il y a des rumeurs beaucoup plus farfelues. Et ces rumeurs sont aussi dangereuses parce qu'elles attisent une inquiétude dans une situation qui est déjà très complexe et très tendue. On va expliquer quel est le rôle et l'importance d'Idriss Déby et du Tchad pour la France. Mais auparavant, peut-être quelques mots, Marielle Debeau, sur cette rébellion. Cette rébellion, c'est le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. C'est une rébellion qui est née de factions de rébellion qui existaient depuis longtemps. Elle est partie le jour précisément de l'élection présidentielle, c'est-à-dire le 11 avril, de sa base arrière en Libye. Depuis l'intervention coordonnée par les Français en 2011 en Libye, le pays, comme vous le savez, est en guerre et c'est ce pays qui sert aussi de base arrière à différents groupes armés, dont la rébellion tchadienne. Et les hommes de la rébellion de Mahamat Ali sont descendus, ont fait une incursion de la Libye jusque sur le territoire tchadien. Quel est le rôle du Tchad dans la France-Afrique, Marielle Debeau ? C'est un pays qui est central dans la politique française, notamment pour les militaires. C'est le pays qui a connu le plus grand nombre d'interventions militaires depuis son indépendance en 1960. Aujourd'hui, c'est le quartier général de l'opération Barkhane, donc l'opération extérieure de contre-terrorisme dans le Sahel et le Sahara, qui est dans la capitale tchadienne N'Djamena. Mais cette opération Barkhane a pris la suite d'une autre opération qui s'appelait l'opération Épervier, qui était sur place depuis 1986, donc dans un contexte géopolitique radicalement différent. Et depuis l'indépendance du pays, l'armée française n'a quasiment jamais quitté le territoire tchadien. C'est étonnant, ces liens qui sont des liens donc antérieurs, bien entendu, à Idriss Déby, même si Idriss Déby est là depuis assez longtemps, Marielle Debeau. Oui, Idriss Déby est là depuis, était là depuis plus de 30 ans. Et les différents gouvernements qui se sont suivis au Tchad depuis l'indépendance ont été soutenus par les Français. Et le soutien des Français a été important pour Idriss Déby, comme il l'a été auparavant pour Hissène Habré, jusqu'au jour où les Français et les Américains ont lâché Hissène Habré, ce qui a permis à Idriss Déby de prendre le pouvoir, c'était en 1990. Et donc, la manière dont historiquement s'est constituée cette France-Afrique au Tchad, Marielle Debeau, expliquez-nous pourquoi l'histoire du Tchad et l'histoire de la France donc, sont aussi intimement liées. Donc, le Tchad est une ancienne colonie française et c'est une colonie qui était déjà entre les mains des militaires. Ce qui est très particulier au Tchad, c'est le rôle des militaires. Les militaires ont toujours eu un rôle central dans la détermination de la politique française dans le pays et ça ne s'est pas démenti ces dernières années. Il y a une grande continuité dans la politique française au Tchad. François Hollande avait choisi en 2013 de faire du Tchad son allié indispensable dans la guerre contre le terrorisme, comme on dit au Sahel et au Sahara, puisque les forces tchadiennes avaient été aux côtés des forces françaises dans le cadre de l'opération Serval à l'époque. Et sous Emmanuel Macron, on a une continuité de cette politique de soutien à Idriss Déby. Et oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quelques journaux ce matin
évoque avec inquiétude l'avenir. Alors c'est par exemple l'éditorial du Figaro qui parle d'Africanistan, la grande fragilité du principal allié de la France au Sahel. Marielle Debeau, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je ne reprendrai pas ce terme d'Africanistan. Je ne vois pas trop à quoi il peut faire référence. Une Mais manière de considérer, je ne dis pas qu'elle est juste, mais le parallèle consiste tout simplement à dire qu'il y a une menace djihadiste au Sahel et que le Tchad était un allié de la France pour lutter contre cette menace. oui, les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées et on peut aussi penser que le rôle qui a été attribué au Tchad dans la guerre contre le terrorisme est aussi une partie du problème. Et ça, on est en train de le voir aujourd'hui et les Tchadiens risquent de le payer très cher. Ah, expliquez-nous. En faisant du Tchad un partenaire clé des Français et des Occidentaux dans la guerre contre le terrorisme, on a aussi permis à Idriss Déby d'avoir une politique répressive et d'avoir une politique qui empêche le développement d'une véritable alternative. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Et ça fait quand même un certain nombre d'années que les observateurs et analystes du Tchad préviennent ce pays qui a été considéré comme un îlot de stabilité dans le Sahel et le Sahara n'était pas stable. C'était un pari très très risqué de miser sur l'armée tchadienne. L'armée tchadienne qui a été saluée pour sa prouesse au combat, mais c'est une armée qui était aussi connue par les populations au Tchad et dans la région pour son non-respect des droits humains, les exactions contre les civils. Et c'est une armée qui a été construite aussi médiatiquement comme une armée formidable et indispensable dans la guerre contre le terrorisme, alors qu'elle était aussi une partie du problème. C'est important ce que vous dites parce qu'on découvre à la faveur de cette disparition, de la disparition d'Idriss Déby, que la France donc est parfaitement liée au Tchad, lequel Tchad est un pays dont le régime est un régime dictatorial, ou alors on peut le dire différemment, Idriss Déby a été élu à 6 reprises avec un score assez confortable. Il a même été promu au rang de maréchal en août dernier. Et la dernière élection a été l'occasion pour lui de recueillir pratiquement 80% des suffrages exprimés. C'est une belle réussite politique. Une belle réussite politique dans une élection qui s'est déroulée sans opposants, puisque les principaux C'est opposants plus avaient confortable. boycotté le scrutin. Et on voit aussi comment Idriss Déby a réussi à se maintenir au pouvoir pendant plus de 30 ans avec un savant mélange de répression et de cooptation. C'est-à-dire qu'on n'avait plus affaire à la violence politique systématique, brutale de Hissène Habré, qui a ensuite été quand même condamné pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. On avait des pratiques beaucoup plus subtiles, mais pourtant très efficaces, de contrôle des opposants, des organisations de la société civile. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où il était toujours possible de critiquer, mais les journalistes, les voix indépendantes ne savaient jamais à quel moment ils allaient aller trop loin et à quel moment ils allaient pouvoir être, par exemple, arrêtés. Et oui, parce qu'il pouvait y avoir une certaine espérance en 1990 lorsqu'Idriss Déby a renversé Hissène Habré. Bon, cette espérance a fait long feu, mais malgré tout, on pouvait imaginer qu'il y aurait un régime plus démocratique à l'époque, Marielle Debeau. Oui, quand Idriss Déby a pris le pouvoir, il y avait un vent d'espoir à N'Djamena. Idriss Déby a déclaré: «Je ne vous apporte ni l'or ni l'argent, mais la liberté». Et effectivement, dans les années qui ont suivi, des partis politiques d'opposition ont été créés, des associations de la société civile, la presse également a obtenu une certaine forme de liberté. Mais c'était aussi un contexte qui changeait, hein. Dans les années 1990, il y a une vague de démocratisation en Afrique, notamment en Afrique francophone. Et Idriss Déby n'avait pas forcément des une grande ambition de démocrate, mais il a aussi suivi cet air du temps. Et il ne faut pas oublier qu'Idriss Déby était aussi un des piliers du régime de Hissène Habré. Il a aussi participé à des répressions extrêmement violentes dans le sud. Aujourd'hui, on parle beaucoup du grand guerrier, du guerrier courageux. Il y a un peu ce mythe très romantique du guerrier du désert qui est réactivé à l'occasion de sa mort, mais il ne faut pas oublier que derrière cette image du guerrier, il y avait aussi des pratiques qui étaient peu glorieuses. L'avenir du Tchad, c'est le général Mahamat Idriss Déby, puisqu'il se trouve être
Le fils d'Idriss Déby qui reprend le pouvoir, c'est une forme là aussi de putsch, ou en tout cas de manière absolument non démocratique de poursuivre le gouvernement du pays, Marielle Debeau. Oui, c'est un coup d'État. Il y a une constitution au Tchad et selon la constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit, exercer les fonctions du président de la République, en cas de vacance du pouvoir et très rapidement après l'annonce, du décès, d'Idriss Déby, son fils, l'un de ses fils, a pris le pouvoir et a annoncé avec la création d'un conseil militaire de transition. Alors évidemment, comme toujours dans ces circonstances, ils ont annoncé qu'ils ne s'accapareraient pas du pouvoir, mais pour l'instant, on voit mal quel rôle vont pouvoir jouer les partis politiques et les organisations de la société civile. Voilà, il se trouve que ce fils d'Idriss Déby est général et il a 37 ans et il est, semble-t-il, très bien connu par la DGSE et l'armée française. Oui, Idriss Déby avait en quelque sorte, préparé sa succession. Ce fils était pressenti, pour prendre la suite. C'est un militaire, qui a combattu, au Mali et ailleurs. Et ce qui est extrêmement, préoccupant, c'est qu'on reste dans cette trajectoire historique d'un État militarisé. L'un des drames du Tchad est cette succession d'hommes en armes à la tête de l'État et les grandes difficultés pour des oppositions civiles, de s'imposer, de peser véritablement dans la vie politique du pays. Aujourd'hui, on a d'un côté un conseil militaire de transition, dirigé par le fils d'Idriss Déby et de l'autre des rébellions qui annoncent vouloir continuer le combat. Et dans cette situation, que peuvent faire, les partis politiques? Que peuvent faire toutes ces associations qui font vivre la vie politique au Tchad? Ça, c'est une vraie question. Comment vivent les Tchadiens? Alors, il faut rappeler que c'est un pays qui est aux trois quarts rural, avec une place importante pour l'agriculture et pour l'élevage du bétail. Et c'est un pays aussi qui exporte du pétrole. C'est un pays exportateur de pétrole depuis 2003, mais c'est un pays, qui reste, pauvre pour l'immense majorité de la population. C'est un des pays, les plus pauvres avec un indice de développement humain, les plus bas, de la planète et la vie quotidienne, des Tchadiens est extrêmement difficile, hein. Il y a très peu de centres de santé, très peu d'écoles. L'État, quand il est présent avec son bras armé, mais l'État social, lui, est cruellement absent. C'est un pays de 15 millions d'habitants avec une croissance démographique assez importante. Qu'est-ce que l'on peut imaginer pour l'avenir du Tchad dans le contexte africain aujourd'hui, Marielle Debeau? Je pense que ce que l'on doit suivre, dans les jours, semaines, mois qui viennent, ça va être déjà la possibilité pour d'autres acteurs que des acteurs en armes de s'imposer dans le débat politique et ensuite ce qu'on peut souhaiter à plus long terme, c'est une forme de démilitarisation qui sera très difficile, mais une forme de démilitarisation du pays qui développera, aussi, d'autres secteurs économiques. Mais je vais vous poser une question extrêmement candide, puisque donc, et encore une fois, cette mort d'Idriss Déby, comme le disent les journaux, n'arrange pas les affaires de la France. On découvre donc que la France-Afrique se porte extrêmement bien au Tchad. Est-ce que l'on peut imaginer une inflexion de la politique française à cet égard, depuis le temps que l'on explique que la France-Afrique appartient au passé? Hier, il y a eu les Français ont réagi, en prenant acte de la création du Conseil militaire de transition, mais il n'y a pas eu de condamnation du non-respect de l'ordre constitutionnel, ce que les Américains, ont fait. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle va être, la position, des Français, mais on, Bah, l'Élysée a appelé une transition pacifique dans un esprit de dialogue avec tous les acteurs politiques et de la société civile. Je cite le communiqué. oui, c'est ce qu'on peut espérer. C'est ce que l'on peut considérer comme étant aussi le minimum syndical. Mais il n'en reste pas moins que sur le plan stratégique, il y a un vrai problème, puisque il faut que l'armée française continue à utiliser le Tchad comme une base arrière pour l'opération Barkhane. Quelle est la situation de la France justement dans cette région et où en est-on de cette guerre que l'on mène au Sahel? Donc l'opération Barkhane est déployée depuis, 2014. C'est, 5 000 militaires qui sont déployés au Sahel et au Sahara. C'est
aussi une opération qui est accompagnée par le G5 Sahel, c'est-à-dire une coalition des 5 pays de la région, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Et c'est dans ce cadre aussi que l'armée tchadienne a été promue comme une armée indispensable à la guerre contre le terrorisme. Et la question qui se pose aujourd'hui est ce que vont faire les militaires tchadiens qui sont déployés hors du pays, et si cet engagement va se poursuivre et comment. Et là, on est face à un problème créé par la mort soudaine et imprévisible d'Idriss Déby. Et pourtant, cette situation est un des scénarios qui était possible. C'est le pire des scénarios possibles. On pouvait s'attendre à ce qu'un jour Déby, qui n'était ni invincible ni immortel, disparaisse de la scène politique. Et le système qui s'est mis en place ces 30 dernières années avec ce soutien de la France à Idriss Déby arrive aujourd'hui à sa fin, et il risque d'avoir aussi des conséquences, Mais et des c'est dans ce conséquences contexte. désastreuses pour les populations. Oui, c'est dans ce contexte-là que l'on peut imaginer que même s'il n'était pas immortel, en tout cas la seule chose qui était garantie, c'était sa réélection apparemment. Oui, sa réélection ne faisait guère de doute. Il avait été élu en 2016, il a été réélu en 2021. Il est quand même assez symbolique que Idriss Déby meure précisément au moment où on annonçait sa réélection pour un 6e mandat. Le bilan de la présence française au Sahel est mitigé, j'utilise un euphémisme, Marielle Debeau. Est-ce que cela pourrait dire que cette disparition va rendre encore plus périlleuse cette opération, puisque, semble-t-il, la manière dont nous luttons contre les djihadistes n'est pas couronnée de succès, ou en tout cas ne suffit pas à faire disparaître cette menace, Marielle Debeau? Oui, je pense que c'est toute la stratégie française dans la région qui doit être repensée. Et comment pourrait-elle l'être, selon vous? Qu'est-ce qu'il est possible de faire, tout en sachant que, bien entendu, ceux qui défendent cette position de la France considèrent que sans la France, eh bien, les djihadistes auraient été libres de s'emparer de la région? Euh, les interventions militaires sont souvent considérées comme des solutions et sont promues comme des solutions, alors même qu'elles sont parfois aussi, et c'est le cas ici, une partie du problème. Si on resitue dans un contexte historique, on voit comment la France n'a cessé d'intervenir au Tchad, avec toujours cet argument de protéger la stabilité du pays, et on voit qu'il y a une répétition d'interventions qui ont eu précisément les effets inverses. Et là, dans le cadre plus large de la région, on a une opération qui n'a pas atteint ses objectifs et et qui peut avoir des effets contre-productifs. Merci beaucoup, Marielle Debeau, de nous avoir présenté la situation au Tchad après la mort d'Idriss Déby. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le métier des armes au Tchad, aux éditions Cartala.